Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une couverture bébé. Donc c'est une couverture, vous allez voir, qui est très simple à réaliser. Alors c'est une première pour moi, je n'ai jamais fait de crochet tunisien et cette couverture nous allons la réaliser au crochet tunisien. Le crochet tunisien c'est un crochet classique mais qui est, regardez, beaucoup plus long. Donc j'ai essayé d'être vraiment très claire dans mes explications de façon à ce que tout le monde puisse réaliser cette couverture. Elle est très jolie, regardez. Donc vous pouvez le faire avec bien sûr d'autres couleurs. Il y a énormément de couleurs. Vous allez voir, vous allez sur le site, dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, et vous allez voir que dans la gamme Véli bébé, vous avez plusieurs couleurs et donc c'est à vous de combiner vos couleurs. Comme je le dis dans la partie réalisation, moi j'y ai pensé que après, mais j'avais déjà commandé ces deux couleurs parce que j'avais envie de faire une couverture bébé pour petit garçon, mais bien sûr vous pouvez très bien l'utiliser pour une petite fille. Donc c'est après que, une fois que j'ai commencé à faire ce projet, que j'y ai pensé, je me suis dit que j'aurais pu faire une base tout en blanc et seulement ces petits points fantaisie les faire seulement avec plusieurs couleurs, c'est-à-dire vous faites une base de toute façon vous allez voir dans la vidéo, vous faites une base de 6 rangs parce que ça se fait, regardez, ce point se fait sur 6 rangs et ensuite pour faire ce petit point qui descend vers le bas comme des petits épis de maïs, de blé on dirait, il vous faut seulement, il se fait seulement sur 2 rangs. Donc ces 2 rangs, vous pouvez les faire dans une autre coloris et ensuite continuer avec le blanc et ainsi de suite. Vous pouvez faire une couverture vraiment avec plein de couleurs ou alors le faire comme vous avez envie. Vous pouvez même le faire en couleur unie sans aucun problème. Donc dans l'ensemble, vous allez voir, il est très simple à réaliser. J'ai utilisé 6 pelotes, donc 3 pelotes de chaque couleur pour la Véli Baby et un crochet tunisien. Alors moi, comme je vous le dis dans la partie réalisation, mon crochet, bon, ma couverture elle est belle, regardez, elle est souple. J'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus souple, donc moi je l'ai fait avec un crochet numéro 4,5. Moi je vous conseille vraiment de le faire avec du 6, voire même 6,5 pour vraiment avoir un peu plus de souplesse. Mais regardez, dans l'ensemble c'est très doux et très joli. Alors ma couverture à moi, elle fait 84 cm sur 74 cm à peu près. Pour moi, c'est très dur de vous montrer l'ensemble parce que c'est une grande couverture et la caméra, bah, elle ne peut pas tout prendre. Mais je vous montre, regardez, j'essaie de vous montrer vraiment le point. Ce qui est important, c'est ce point fantaisie qui est vraiment très joli. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. J'ai laissé un petit peu de laine. Vous voyez, regardez, ici, ça se voit tout de suite. J'ai oublié de faire un point fantaisie. Vous voyez, il se voit tout de suite. Là, j'aurais dû faire un petit point fantaisie là avec le bleu. Et j'ai oublié de le faire, je le vois que maintenant. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc, pour le faire dans la partie réalisation, comme j'ai dit, je vous explique tout. J'ai laissé un petit peu de laine pour pouvoir faire le contour. Je vous explique comment le faire aussi. C'est très simple. Donc, si vous ne savez pas faire du crochet, mais que vous savez juste monter des chaînes, des mailles chaînettes, vous allez voir réaliser ce projet sans aucun problème. Alors, je vais vous dire le nombre de rangs. Regardez, comme ceci, pour que vous puissiez voir et laisser la laine pour faire le contour. En même temps, tout dépend de si vous faites les mêmes dimensions que moi ou pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai fait 26 changements de couleur. Et ensuite, comme je me suis arrêtée avec le beige, là, donc j'ai profité du fil bleu qui me restait pour faire
tout le contour, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors, pour la réalisation de cette couverture, j'utilise la Baby Belly de chez Lydia Crochet Tricot. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est une laine qui est ultra douce. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 100 mètres. Et nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 6 ou 6,5. Pardon, le crochet 6, 6,5 et les aiguilles 8, 9. Donc, c'est du 100% micro-polyester. J'utilise 2 couleurs. Alors, pour ce modèle, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser minimum 2 couleurs, maximum autant de couleurs que vous désirez. Pourquoi? Alors, moi, j'y ai pensé que après, une fois que j'ai commencé, parce que j'avais ces 2 couleurs, j'avais envie d'utiliser ces 2 couleurs pour faire une couverture pour garçon. Et au fur et à mesure de l'avancée de ma couverture, je me suis rendu compte que je pouvais faire le fond blanc et faire mon petit point fantaisie comme ça avec un peu de relief avec plusieurs couleurs, c'est-à-dire à chaque fois, à chaque rang, pas à chaque rang mais tous les 3 rangs, changer de couleur et vous aurez vraiment une très jolie couverture avec plein de couleurs si vous désirez, sans quoi vous faites 2 couleurs comme moi. Donc je vais vous donner les références couleurs. Alors couleur écrue très jolie, c'est la couleur numéro 13, donc je vous le mettrai dans la partie description. Et ce magnifique bleu, c'est le 06. Alors si vous me le demandez, je ferai d'autres couvertures avec ces pelotes, avec cette laine qui est juste magnifique. Alors aujourd'hui, c'est du crochet tunisien. Le crochet tunisien donc se fait avec un crochet qui est donc un crochet qui ressemble à un crochet classique. La seule différence, c'est qu'il est beaucoup plus long. Donc vous avez tout ça sur le site, dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Donc moi, je ne l'ai pas, regardez, je ne l'ai pas commandé chez Lydia Crochet. J'aurais dû le faire parce que moi j'avais du 4,5. Le plus grand que j'ai, c'est 4,5. Et moi, je vous conseille vraiment de faire cette couverture avec du 6, voire 6,5. Donc, commandez votre crochet en 6 ou 6,5. Vous allez voir, c'est vraiment pas cher. Moi, je n'avais pas... pourtant, les commandes chez Lydia sont très rapides. Mais je me suis dit, allez, je ne vais pas attendre 2-3 jours de recevoir ma commande. J'ai commencé donc avec le crochet que j'avais à la maison, le crochet tunisien. Donc là, je vais vous faire un échantillon. En fonction de ce que vous souhaitez, le nombre de chaînes que vous allez monter correspondra à la longueur de votre couverture. Donc, on commence vraiment comme un crochet classique. Donc, moi, j'entoure comme ceci, regardez, et je fais un petit nœud et j'ai ma première boucle. Donc, celle-ci, je ne la compte pas. Et ensuite, regardez, comme avec un crochet classique, je fais des chaînes. Pas trop serrées. 1, 2, 3. Il nous faut des multiples de 6. 3, 4, 5, 6. Donc, en fonction de la longueur que vous souhaitez, vous faites ces multiples de 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Moi, je vais vous montrer sur 24 mailles. Vous voyez, la longueur correspond à la longueur que vous souhaitez. Vous prenez votre mètre et vous mesurez. Si vous voulez une couverture de 80 cm, vous vous arrêtez à 80 cm. Si vous voulez une couverture de 90 cm, pareil. Si vous voulez une couverture de 1 mètre, vous vous arrêtez à 1 mètre. Vous mesurez. Donc, une fois que vous avez fait le nombre de mailles chaînettes, regardez. Vous allez venir rentrer comme ceci dans la maille. Exactement comme le crochet classique pour l'instant. Et vous ramenez votre maille. Vous rentrez dans cet espace, regardez, vous ne faites pas de jeté, vous prenez votre crochet et vous rentrez comme ceci dans la maille. Et vous tirez. Vous laissez tout sur votre crochet.
Vous voyez? Donc, je dois vérifier que j'ai bien mes multiples de 6. Je rentre, regardez, je tire. Je rentre dans les mailles chaînettes, comme ceci, vous voyez, et je tire, et je laisse. Comme si je faisais des brides incomplètes. Vous voyez, dans chaque espace, comme ceci. C'est très, 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 très facile, vous allez voir. Donc, si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez en faire sans aucun problème. Ne vous dites pas, moi, je ne connais pas le crochet tunisien. C'est très facile, regardez. Vous voyez ici, vous avez votre maille, vous rentrez. Vous faites des mailles, des brides incomplètes si vous préférez, comme ceci. Donc, je vérifie si j'ai bien mes multiples de 6. Et il m'en manque une qui va être ici, regardez, la dernière. Donc, c'est parfait. Donc, la dernière maille, elle va être un petit peu... Voilà. Maintenant, regardez ce que nous allons faire. C'est ça le crochet tunisien. C'est vraiment un truc qui est très très simple, vraiment. Mais la seule chose, regardez, à laquelle vous devez faire attention, c'est que quand vous avez fait votre premier rang, regardez, le deuxième rang, vous allez faire un jeté sur votre crochet dans la première maille. Regardez, vous passez dans la première maille. Ça, c'est très très important. Ensuite, un jeté et vous passez dans deux mailles. Une qui est sur ici et une qui est là. Regardez. Un jeté, vous faites passer votre crochet dans la première maille et dans la deuxième. Un jeté, regardez, vous faites passer dans la deuxième, dans la première et la deuxième. Un jeté, je fais passer dans la première maille et ensuite dans la deuxième. Un jeté, c'est la base du crochet tunisien. Regardez, je passe dans la première maille, dans la deuxième. Dans la première, ensuite dans la deuxième. Dans la première, ensuite dans la deuxième. Dans la première, ensuite dans la deuxième. Donc, si vous avez compris, là, vous savez faire du crochet tunisien. C'est aussi simple que ça. Et c'est, alors, moi, c'est la première fois que j'en fais, mais je sais le faire. On peut faire de très, très, très belles vestes au crochet tunisien. Première, deuxième boucle. Un jeté, première, deuxième. Un jeté, regardez, dans la première et dans la deuxième. Un jeté dans la première et la deuxième. Un jeté dans les deux. Voilà, notre premier rang. Deuxième rang, regardez. On continue. On rentre dans ces mailles que nous avons à la verticale. Vous voyez, je rentre mon crochet à l'intérieur et je sors. Je fais une bride, regardez, que je laisse comme ceci. Je passe à l'intérieur comme ça de cette maille à la verticale et je remonte. Je rentre, un jeté et je ressors. Et je laisse mes mailles sur mon crochet. Je rentre, un jeté et je ressors. Voilà le crochet tunisien, les tricopines. Vous pouvez continuer ainsi jusqu'à la fin de votre couverture si vous le désirez. Je rentre, un jeté et je sors. Je rentre, un jeté, je sors. Je rentre, un jeté et je sors. Je rentre. Donc vous allez avoir beaucoup plus de mailles sur votre crochet. C'est pour ça que nous avons un crochet qui est assez long pour avoir beaucoup de mailles. Vous voyez, c'est tellement facile. Si vous savez faire des mailles
chaînette avec un crochet. Vous pouvez faire le crochet tunisien sans aucun problème. Regardez, je rentre dans la maille et je sors. Je rentre et je sors. Je rentre, un jeté et je sors. Je rentre, un jeté et je sors. Je rentre, un jeté et je sors. Alors, tout à la fin, les deux points auxquels vous devez faire attention, c'est ici à la fin. Regardez, ici, vous allez rentrer dans votre maille comme ceci, comme un crochet normal, et vous tirez. Et le deuxième point auquel vous faites attention, c'est que quand vous allez faire votre rang, regardez, d'abord, vous passez dans la première maille. Si vous ne passez pas tout seul dans la première maille, vous allez faire des diminutions. Donc, c'est pour ça, c'est très important. Ensuite, un jeté, vous passez dans deux mailles. Un jeté, la première et la deuxième. Un jeté, première, deuxième. Un jeté, première, deuxième. Un jeté. Donc, c'est aussi, regardez, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, comme je vous ai dit, prenez un crochet numéro 6, voire 6,5, de façon à ce que votre travail reste assez souple. Voilà, je suis arrivée à la fin. Maintenant, regardez, nous avons 1, 2 rangs de mailles à la verticale. On va continuer jusqu'à ce que nous en ayons 3. Donc, une fois que vous arrivez à la fin, vous recommencez. Regardez, ici. Un jeté, vous sortez. Un jeté, hop, vous passez en dessous. Un jeté et vous sortez. C'est aussi simple que ça, le crochet tunisien. Excusez-moi si je me répète, mais je veux vraiment que vous réussissiez à faire cette couverture. Elle est vraiment magnifique. Elle est hyper simple et elle rend super bien. Et si vous n'avez jamais fait de crochet tunisien, ça peut être une première pour vous. J'ai choisi vraiment un modèle qui est très simple et en même temps qui est très très joli. Donc, dans chaque maille verticale, regardez, je passe, un jeté et je sors. Et ici, quand vous arrivez ici, regardez, vous rentrez dans votre maille, comme ceci. Et vous tirez. Et comme je vous ai dit, la première maille ici, toute seule. Ensuite, 2 par 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Si vous faites une fois, regardez comme ceci, ensuite vous refaites encore une fois, vous n'aurez pas un joli rendu, du moins pour ce projet, pour ce point. Donc, un jeté dans les deux mailles. Un jeté, je passe, regardez. J'ai du mal à me centrer, c'est assez bizarre. Donc, un jeté, première, deuxième maille. 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 Un jeté dans les deux mailles. Donc, comme vous avez pu le voir, on ne retourne jamais notre travail. On est toujours sur l'endroit. On avance et ensuite on recule, si vous préférez. Mais on reste toujours sur l'endroit du travail. Et la dernière. Donc, regardez. Une fois que vous avez vos 1, 2, une fois que vous avez vos 1, 2, 3, regardez, rang de points à la verticale, on va passer à notre deuxième couleur. J'essaye de trouver le bout. Bon, c'est pas grave, je vais prendre.
là, regardez, vous avez vos 2 mailles en attente. Vous prenez votre deuxième couleur et hop, vous faites passer. Maintenant, nous allons faire, regardez. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, nous avons fait 5 mailles avec le bleu. La 6e, je refais la même chose. Et cette fois-ci, regardez. Je reste toujours dans le même rang, dans mon 6e rang. Ensuite, je viens regarder dans la 2e maille à la verticale du même rang et la première maille du même rang. Ensuite, regardez, d'abord, un jeté une fois dans une maille, un jeté 2 fois, un jeté 2 mailles. Et vous continuez, regardez, vous êtes comme ceci, et là, vous allez compter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà votre point. Vous voyez comme c'est simple, 5 mailles. 6e, pareil, 1. Ensuite, la maille qui est juste en dessous, regardez la 2e, pareil, à la verticale. Et la 3e, ici, à la verticale. Ensuite, une fois, un jeté, 2 mailles, un jeté, je passe dans 2 mailles. Ça me fait 3 fois, donc, et regardez. Et je reprends. Vous, tout de suite après, regardez, une fois que vous avez fait votre point, vous êtes comme ceci, et vous comptez de nouveau 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, une fois dedans, une fois dans la maille qui est juste en dessous, et une fois dans la maille qui est juste en dessous. Et regardez, une fois une maille, 2 et 2. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et ma 6e maille, regardez, vous voyez, là, je rentre. Et je prends comme ceci ma 6e maille. Et maintenant, regardez, d'abord, un jeté, je passe dans une maille. Ensuite, un jeté, je passe mon crochet dans 2 mailles. Un jeté dans 2 mailles, un jeté, et ainsi de suite. Nous avons fait nos 2 rangs, donc au total, on fait 6 rangs. Alors, quand on fait le changement de couleur, c'est seulement au premier rang qu'on fait notre point fantaisie, et ensuite on ne le fait plus. Et voilà. Vous voyez, c'est très très simple et vraiment très joli. Je vais vous montrer encore. Alors ici, n'oubliez pas de croiser vos mailles. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous êtes sur l'envers, vous n'avez pas un joli rendu. Donc regardez, la bleue, je la fais passer en dessous de la beige et je reprends. Regardez, cette maille qui est tout en début, vous la touchez pas. Vous prenez celle-ci. Et maintenant, on passe, regardez, je passe dans chaque maille verticale, comme ceci. Même, regardez, là, c'est ce que nous venons de faire, là où nous avons notre point fantaisie. Pareil, regardez, tout en haut. C'est très, très, très amusant. Bon, après, au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous allez avoir une grande couverture. Ça va être, c'est pas compliqué, mais vous allez avoir un grand ouvrage sous les bras, mais... Vraiment, les tricopines, c'est très, très amusant. Et vraiment, le point est magnifique. Une fois que vous arrivez, regardez à votre point fantaisie, pareil. Regardez, toujours en haut, vous rentrez dans la maille comme ceci.
Vous ne rentrez pas dans le tout, hein, pas comme ceci. Hein. Juste la maille à la verticale ici devant, vous la prenez. Et ici, regardez, tout à la fin. Si vous pouvez rentrer dans les 2 mailles, c'est encore mieux. Et vous tirez. Je vais vous montrer encore pour que ça soit bien compris. Regardez. Première, très important, je passe dans une seule maille. Ensuite, un jeté, je passe dans 2 mailles. Un jeté à l'intérieur de 2 mailles, un jeté. Et si vous préférez, dans les boucles que nous avons en haut, sur notre crochet, donc c'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer le passage aussi à la 2e couleur. Alors, si vous utilisez plusieurs couleurs, je vous conseille de faire, donc, si par exemple, votre base, on va dire, elle est écrue, votre base, au beige, et ensuite, vous voulez mettre du bleu, du vert, du rose, du violet, parce que vous avez vraiment, la Baby Belly, vous avez beaucoup de choix de couleurs, vraiment, vous avez un vert qui est magnifique, vraiment, donc, ce que moi je vous conseille de faire si vous faites plusieurs couleurs, c'est vous faites, donc quand vous passez à votre 2e couleur, donc vous faites le rang où on fait le point fantaisie, vous faites le rang pour pouvoir revenir en début et ensuite vous reprenez votre couleur principale, le beige par exemple, et ainsi de suite. Comme ça vous aurez vraiment, comment dire, vous aurez une couleur de base et ensuite plein de couleurs qui viendront former vos rangées de points fantaisie. Ne faites pas 3 rangs, enfin 3 rangs, ce qui correspond, quand je dis 3 rangs, c'est 1, 2, 3 rangs de points verticales comme ceci. Ce qui correspond à 6 rangs. Vous allez faire un rang aller, un rang retour avec votre 2e couleur. Ensuite, vous reprenez votre beige, vous faites vos 6 rangs. Ensuite, vous reprenez par exemple une 2e couleur et ainsi de suite. Je vais vous l'expliquer quand je ferai le passage à la 2e couleur. Et ici, regardez, je croise toujours. Je prends ma laine beige, je la fais passer par-dessus ma laine bleue et je reprends la bleue pour pouvoir la conduire, regardez, vers le haut. Comme ça, on aura quelque chose de plus propre et de plus joli. Et je refais, regardez, je passe dans chaque maille à la verticale, comme ceci. Et la dernière maille, regardez, vous rentrez ici au sommet et hop, et vous faites une maille. Donc maintenant, regardez, un jeté, vous passez dans votre première maille. Un jeté, vous passez dans les 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, vous passez dans 2 mailles, un jeté, vous revenez en début de rang. Donc normalement c'est assez simple à manier, regardez, je la tiens comme ceci.
Et regardez, comme je fais le changement de couleur, regardez, il me reste 2 mailles, les 2 dernières. Je prends ma première couleur, ma couleur. Donc moi j'utilise 2 couleurs. Maintenant nous allons, regardez, changer. Nous n'allons pas, là ici, regardez, je ne vais pas refaire ici, je vais le faire au milieu. C'est-à-dire, je passe, regardez, j'ai 2 mailles. Donc, alors, 1, 2, si je le fais ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc, regardez. 1, 2. La troisième maille, je fais pareil, regardez. Et je descends. Et je descends dans la maille verticale, en dessous. 1. Ensuite 2. Et ensuite 2. Et j'ai 3 mailles. Et maintenant, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est dans la 6e maille, on va dire, ici, que je vais faire mon point fantaisie. 1, 2, regardez, je descends. 3. 1, 2, 3. Et regardez, votre point est comme ceci. Vous venez normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6e maille. Donc, une dans la maille ici, une dans la maille qui est en dessous et une qui est dans la maille qui est encore plus en dessous, on va dire. 1, 2 et 3. Et ensuite, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6e maille, regardez. Je rentre dans la première. Je rentre dans la deuxième en dessous et la troisième tout en bas ici. 1, 2, 3. Et je termine avec 1, 2 et ma dernière maille ici. 3. Alors, si, comme je vous ai dit, si vous voulez faire plusieurs couleurs, donc vous faites ces 2 rangs. Donc ensuite, je passe, regardez. Alors, c'est là que je voulais vous expliquer. Si vous faites plusieurs couleurs, donc il vous suffira de prendre une pelote de chaque. Si vous faites plusieurs couleurs, voilà, vous vous arrêtez ici pour votre couleur. Ensuite, vous prenez votre couleur de base. Alors moi, je vois bien le blanc, vraiment le blanc. Donc, vous allez faire, donc vous prenez le blanc et vous faites vos 6 rangs avec le blanc. Vos 6 rangs avec le blanc. Ensuite, quand vous avez terminé, vous prenez une autre couleur et vous refaites exactement la même chose. Et vous aurez, je pense, un très 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 joli rendu. Alors, et là, je repars. Je rentre. N'oubliez pas, dans chaque maille, ici, regardez, que vous voyez, vous rentrez comme ceci, vous tirez. Alors, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Et vous allez répéter à chaque fois ces rangs. Donc, les 6 premiers rangs, c'est notre rang de préparation. Ensuite, on fait le point fantaisie au premier rang de changement de couleur.
Donc on le refera encore une fois. Dernière maille, je rentre dans la maille comme un crochet, une maille. Ensuite je passe dans 2 mailles. Donc vous voyez, j'espère que c'est assez simple pour vous. Donc faites un échantillon, n'hésitez pas vraiment à faire un échantillon. Faites comme moi, montez quelques mailles et ensuite vous le faites. Une fois que vous avez bien compris, hop, vous vous lancez dans votre couverture. Donc vous voyez, le fait que là j'ai oublié de croiser ma laine bleue, vous voyez quand on croise, on a ce rendu qui est pas mal, sans quoi vous allez avoir un fil qui va être long. Donc regardez, je le fais passer par-dessus la laine avec la couleur plutôt avec laquelle je tricote, de façon à la coincer et la monter vers le haut. Et je continue, regardez. Je passe, un jeté, je tire, je passe, un jeté, je tire et je laisse mes mailles en attente sur mon crochet. Donc vous avez toutes les tailles de crochet tunisien sur le site de Lydia Crochet. Donc moi la prochaine fois, je vais commander un numéro 6 et 6,5, comme ça je verrai lequel est le mieux adapté. Et la dernière, vous piquez dans la maille et vous tirez. Ensuite, une maille, vous rentrez que dans la première et ensuite vous les faites 2 par 2. Donc vous continuez sur le nombre de mailles que vous avez. Vous pouvez en avoir 60, 80, enfin tout dépend de la longueur que vous souhaitez. Et comme je suis à mon 6e rang, regardez, je prends le bleu pour faire le passage de couleurs et je prends les 2 dernières en bleu. Donc on recommence. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 6e maille, regardez, vous pouvez même vérifier comme ceci, votre point fantaisie est là, regardez, vous remontez, 6e, une dans la première, je descends et je descends dans la 3e maille et je remonte avec d'abord une maille, ensuite je rentre dans 2 mailles et ensuite encore dans 2 mailles et je continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6e maille, regardez, une fois dans la première maille, une fois dans la 2e qui est juste en dessous et dans la 3e ici. Vous voyez, on est comme ceci. Et ensuite, d'abord dans la première boucle, ensuite dans la première et la 2e, dans la première et la 2e. Et je compte. Vous voyez, première, 2e, 3, 4, 5, 6e, une, 2, je descends dans la 3e. D'abord la première, ensuite dans les 2 boucles qui suivent et ensuite encore dans les 2 boucles. Et je termine
2, 3, 4, 5 et la 6e. Et ensuite, regardez, d'abord dans la première, ensuite dans 2 boucles, 1, 2 boucles, 2 mailles, regardez comme vous préférez. Vous allez continuer ainsi les tricopines. Vous répétez ces 12 rangs. Ce que je vous ai montré. Donc 6 rangs avec une couleur, 6 rangs avec la deuxième couleur. Si vous faites que 2 couleurs, vous pouvez très bien faire 2 couleurs aussi. Et par exemple, la deuxième couleur, vous pouvez faire que 2 rangs. Et ensuite continuer avec l'autre, parce que moi c'est ce que j'avais prévu de faire, mais comme j'ai que 3 pelotes de chaque, donc je me suis dit que j'en aurais pas assez. Il aurait fallu peut-être que je commande 4 d'une pelote et peut-être 3 de l'autre pour faire autrement. Mais voilà, regardez, c'est vraiment magnifique. Donc vous allez répéter, donc comme je vous ai dit, c'est 12 rangs. 6 rangs avec une couleur, 6 rangs avec une deuxième couleur, en décalant votre point fantaisie. Et voilà votre résultat, les tricopines et les tricopains. Je vous montrerai bien sûr la couverture terminée. Une fois que vous avez terminé votre couverture, donc je vais vous montrer comment on peut terminer. Regardez, c'est votre dernier rang. Regardez, j'ai fait mon premier, mon deuxième, mon troisième, enfin mes 6 rangs, ce qui me, regardez, ce qui correspond à 6 barres, on va dire verticales. Donc ensuite, quand vous voulez terminer, vous faites comme du crochet classique. Vous passez cette fois-ci, regardez, dans les espaces que vous avez ici, comme ceci, et vous faites une maille serrée. Vous passez dans l'espace qui suit avec votre crochet. Vous prenez ces 2 mailles ensemble, vous voyez, vous passez comme ceci dans chaque espace et vous faites une maille serrée. Un jeté, vous rentrez dans le, pas de jeté, excusez-moi, vous rentrez dans l'espace et vous prenez ces 2 mailles ensemble. Vous rentrez dans l'espace, les 2 mailles ensemble. C'est aussi simple que ça. Vous terminez ainsi. Alors, un point auquel vraiment j'insiste pour que vous fassiez attention, c'est de bien croiser vos bouts de laine. Parce que regardez, moi ce que j'ai fait, vous voyez par moment j'ai oublié de le faire. Donc quand vous le faites, le résultat est beaucoup plus sympa. Regardez, quand vous le faites, vous êtes comme ceci. Si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez avec des petits, comme ça, regardez, des petits bouts de laine comme ceci. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez fait comme moi, vous essayez de laisser un petit peu de fil de côté pour pouvoir faire le contour pour cacher. Donc moi j'ai vraiment voulu aller au bout de mes 6 pelotes parce que je voulais pas que ça reste, je ne savais pas quoi en faire. S'il me reste une demi-pelote, après je sais plus quoi en faire. Donc je vais voir si je peux, avec ce qui me reste, faire le contour. Vous pouvez le faire vraiment beaucoup plus court. Moi, je vais vous donner les dimensions du mien. Je ne vous ai pas donné le nombre de mailles chaînettes à monter au départ parce que je trouve que ce n'était pas nécessaire. Vous faites vraiment la longueur que vous souhaitez, mais si vous voulez, je peux compter et vous donner. Donc, ce sont des multiples de 6, c'est la seule chose auquel vous devez faire attention. À part ça, pas de difficulté particulière. Donc, vous terminez ainsi. En rentrant, regardez, à chaque espace. Et
Vous voyez, vous avez fait votre bordure. Il vous restera plus qu'à couper votre laine. Regardez-moi ce qui me reste de ma couleur beige. Donc ça m'étonnerait que j'arrive jusqu'au bout avec, mais je vais quand même vous montrer pour la bordure si vous voulez faire le tour. Donc vous vous souvenez ici, là, le dernier espace. Je vais ajuster ma caméra, voilà. Ici, vous rentrez encore une fois et vous faites une maille serrée. C'est pour faire, regardez, l'arrondi. Et ensuite, dans chaque maille que vous voyez, ici, regardez, vous rentrez. Si vous excusez-moi, si vous trouvez que ça tire quand vous faites le coin, donc, vous pouvez rentrer une troisième fois dans cet espace pour faire un joli arrondi. Et ensuite, regardez, dans chaque maille que vous voyez, ici, vous rentrez, vous faites une maille serrée. S'il vous reste un petit peu de laine, vous pouvez faire votre bordure de cette façon-là, sans quoi c'est vraiment pas nécessaire. Alors, vous pouvez éventuellement doubler, mais vous allez avoir une couverture qui va être très très chaude. Voilà. Vous continuez tout le long. Donc, moi, ça m'étonnerait que j'aille assez loin, mais je vais quand même essayer, on verra. Donc, vous pouvez faire le tour, éventuellement faire le bas, éventuellement si vous désirez le faire, et vous pouvez donc faire tout le tour avec la laine qui vous reste, ou alors vous pouvez laisser un peu de laine. Moi j'ai laissé ça en bleu. Je vais essayer de faire le tour en bleu comme je viens de vous montrer. Donc si j'en ai assez, c'est parfait. Si j'en ai pas assez, je ferai seulement les deux côtés avec ce qui me reste. Sans quoi, c'est, si vous avez fait attention à bien monter votre laine ici, vous n'avez absolument pas besoin de le faire. Regardez l'envers. Voilà l'envers de notre couverture. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que vous arrivez à voir. C'est pas évident. Comme c'est une très grosse pièce, c'est très dur de faire, de vous le montrer. Voilà. Voilà les tricopines et les tricopains. Nous sommes arrivés à la fin de ce projet. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai adoré le faire. J'ai vraiment adoré faire cette couverture. Donc déjà, c'était une première pour moi de faire... Je savais, donc, comme je vous ai dit, faire du crochet tunisien. Mais c'était vraiment une première pour moi de faire un projet. J'avais déjà testé, j'avais essayé plusieurs méthodes parce que vous savez que le crochet tunisien, il y a énormément de méthodes. On peut même tricoter au point mousse, en jersey endroit avec le crochet tunisien. Donc, il y a énormément de techniques. Voilà, donc pour moi, c'était, je les ai tous testés, bien sûr, par curiosité, mais j'avais, donc comme je vous ai dit, je n'ai jamais finalisé un projet. Donc voilà, celui-ci, je vous le présente. J'espère que vous allez aimer cette couverture. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le dis, les abonnements sont totalement gratuits et ça ne vous engage absolument en rien. Mais moi, ça me motive, ça m'encourage à vous présenter encore d'autres projets. Voilà les tricopines et les tricopains. Je vous dis à très très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gull.